il y a déjà 15 000 spectateurs turcs qui vont être au Parc Olympique Lyonnais. Et j'aimerais qu'on prenne Florent Deglia au téléphone. Bonsoir Flo. Bonsoir Alex. Deligia, c'est pas trop dur à dire, non? Deligia, j'ai pas réussi à faire ça même. Je vous ai très mal entendu. Ah, merci Florent. Deglia, je crois que vous avez dit. Bon, Flo, parce que j'avais l'habitude d'appeler Flo, c'est pour ça. Flo, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton analyse sur cette billetterie de l'Olympique Lyonnais qui est bizarre quand même pour ce match? C'est pas que c'est bizarre, c'est que ce qui nous dérange, c'est l'absence de fidélisation. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a eu une fidélisation sur les abonnés qui a été un petit peu le strict minimum, mais ces gens qui viennent une ou deux fois dans l'année, il n'y a rien qui a été fait pour eux, alors qu'on les connaît. Jean-Michel Aulas nous a parlé plein de fois du stade 2.0, ils ont aujourd'hui les outils pour cibler plus précisément les gens. D'accord, je rappelle que Flo travaille dans une rédaction d'un journal lyonnais très bien. Parce qu'on parle de Jean-Michel Aulas, on s'en souvient souvent. C'est vrai qu'on discute beaucoup avec Jean-Michel Aulas de ça, pardon. Et comme Florent est un peu geek, donc, et que Jean-Michel Aulas a classé. Et là, on dit rien, Flo. Là, on dit rien quand on dit geek. Et donc, voilà, donc on discute souvent de ça. Et effectivement, il y a un souci par rapport à ça. C'est-à-dire, on ne peut pas interdire aux franco-turcs, bien évidemment, d'acheter des places. Par contre, ce que reprochent les supporters lyonnais, c'est la gestion de la billetterie. Eux-mêmes n'ont pas pu, finalement, acheter des places. Eux-mêmes ont été limités. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs communiqués de l'OL pour dire que tout va bien, que tout est sous contrôle. Et finalement, là, dans les faits, il y a plein de soucis. Parce que c'est vrai que là, il y a 15 000 Turcs. Donc le troisième anneau est envahi, entre guillemets, parce que oui. Attention, j'ai des amis calmez-vous. j'ai des amis turcs, j'ai des amis. Voilà. Doucement. J'ai envie de manger tranquille ce soir. Tout va bien. Non, mais voilà, il y a le troisième anneau, finalement, il y a beaucoup de supporters de Turcs. Et donc c'est vrai qu'il y a attention danger, quoi, parce que c'est vrai qu'on est au Parc OL. Déjà qu'on sait que le match retour va être compliqué là-bas, parce qu'ils sont fanatiques, ils sont à fond, c'est une marmite là-bas. Donc si au Parc OL, c'est pas du rouge et bleu et c'est que des Turcs ou des Franco-Turcs, c'est vrai on est en droit de s'interroger et surtout les supporters, les fidèles en fait, ils sont très déçus parce que c'est des gens qui font des déplacements, Nico on en a parlé déjà la semaine dernière, ils font des déplacements, ils sont investis et qu'eux-mêmes n'ont pas pu finalement se procurer des places. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et Florent, la question que j'ai envie de poser à Florent, moi c'est est-ce qu'il y avait une autre solution finalement pour éviter ce genre de situation? Il y avait d'autres solutions, mais moi ce qui me dérange, c'est que le strict minimum n'a pas été fait. C'est-à-dire que dès le début, on a décidé d'ouvrir le troisième cercle immédiatement à tout le monde. Ce qui fait que les supporters turcs, qui ont un patriotisme sportif, ont tout de suite acheté les places. C'est vrai qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Les achats qu'ont fait les gens sur la boutique de l'OL, même les abonnés de la chaîne OL TV, qui sont sur Internet. Voilà, tous ces gens-là, c'est des fichiers informatiques, c'est des données numériques qui n'ont pas été exploitées. C'est un petit peu ce que je comprends pas. Puis il y a aussi autre chose. C'est que la première vente prioritaire pour les abonnés, je parle bien du stade, les seuls qui ont eu des places, au début, en priorité, ils ont le droit d'acheter qu'une seule place. Et au bout d'une semaine, on se dit, zut, il y a un problème, et on va leur permettre d'acheter 5 places supplémentaires. Voilà, on a un petit peu l'impression que tout a été fait dans le désordre. Et je vais dire quelque chose, il faut pas se mentir, quoi que l'OL ait pu faire ou aurait pu faire, il y aurait eu beaucoup de Turcs, parce que les Turcs ont vraiment cette culture du match à l'aller, du match à l'extérieur qui doit être un match à domicile. Mais ce qui me révulse et qui me rend un peu fou, c'est que même pas le minimum, il n'y a rien qui a été fait, le strict minimum dès le début. C'est ça qui m'embête. Et puis il y a aussi le côté culturel, c'est-à-dire que oui, on se rend compte qu'ils ont été meilleurs que nous sur cette question-là, mais il faut peut-être l'utiliser dans le marketing, dire ils veulent jouer le match à domicile chez nous, eh bien non, on va pas les laisser faire et on va donner les moyens pour qu'ils ne le fassent pas. C'est vraiment ce qui me dérange aujourd'hui dans tout ça, c'est que rien n'a été fait et rien n'est sous contrôle. Ça, il faut le dire. C'est bien noté. Flo, c'est bien noté. Merci beaucoup pour ton analyse. Juste avant de partir de côté de la pub, toi, tu as déjà boxé à Istanbul, tu nous disais. Surtout, et l'ambiance, elle est chaude. C'est vraiment très, très chaud. On a fait le tournoi de qualification pour Rio. Donc, on s'est qualifié en Turquie. Et quand un Turc boxait, c'était vraiment très, très, très chaud. Donc, ça va être dur là-bas en Turquie parce que l'ambiance qu'il y avait, nous, là-bas, pour les qualifs de Rio, le public, il était vraiment derrière ces boxeurs. Et ça peut jouer aussi sur la performance des joueurs, mais c'est vraiment un public qui est vraiment derrière à 110%. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Contre Trabzonspor, contre Fenerbahçe, c'est déjà arrivé que Gerland soit moitié-moitié, mi-turc et mi-lyonnais. Donc on a l'habitude dans ces confrontations avec les Portugais ou les Turcs que la communauté franco-turque ou franco-portugaise vienne en nombre au stade se supporter parce qu'ils sont patriotes.